C'était le matin du dernier jour avant le réveillon du feu chaleureux. Tous les poneys étaient très occupés. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils trottaient dans les rues. Il y avait tant de choses à faire. Ils galopaient dans les magasins. Ils en avaient plein la crinière. Et c'est là que notre histoire commence. Arrive la fête du feu chaleureux, c'est le grand jour. Je n'ai encore aucune idée pour les cadeaux, au secours. Entre ces deux corbeilles de fruits, quelle est la plus jolie? Pourquoi tant de cadeaux chaque année? Je vais pas y arriver. Plus qu'un jour, et quelle ambiance! Viens emballer les cadeaux! Plus qu'un jour, et c'est d'une grande importance. Les cadeaux! On a peu de temps pour être tous prêts à fêter le feu de l'amitié. Mais il reste une chance. Pour qu'alors on passe de belles vacances. C'est à la fête du feu chaleureux qu'on se réunit. En famille ou entre amis, On mangera des pâtisseries. on a tellement de choses à faire, il faut tout préparer. Et on va y passer toute la journée. Le temps nous est compté. Plus qu'un jour, et quelle ambiance! Bien emballer les cadeaux. Plus qu'un jour, et c'est d'une grande importance. Faire des gâteaux. Plus qu'un jour avant de prendre congé. Je pourrais enfin me reposer. Ils seront bientôt là. Ces vacances, on les vivra dans la joie. On continue à tout préparer, Avant de s'amuser, à cuisiner, à décorer. Et même si l'on dirait que ça va s'éterniser, ça en vaut la peine de répandre l'amitié. Cette année, moi j'ai bien peur que l'on ne soit pas prêt. Ne devrais-tu pas faire une pause? J'ai pas le temps de me reposer. Voilà la liste des choses à faire et j'en vois pas la fin. Et si c'est pas fini pour demain, je devrais donc attendre l'an prochain. Plus qu'un jour, et quelle ambiance! Viens emballer les cadeaux! Plus qu'un jour, et c'est d'une grande importance. On a peu de temps pour être tous prêts à fêter le feu de l'amitié. S'il vous plaît, faites que ce soit réussi! dépêchons, le retard n'est pas permis. Encore des cadeaux, ne sois pas endormi! Demain, on fera la fête avec les amis. Ah! On peut savoir pourquoi tu emballes tout le monde dans du papier cadeau? Ce n'est pas du papier cadeau, c'est une liste de choses à faire. J'en prends 2, j'en prends 3, et j'en prends 10, juste au cas où. Twilight, chérie, est-ce que tout va bien? Ah oui, j'ai fait juste quelques achats. Je prends ça? Non, c'est bête, j'en veux 8. Salut les amis, qu'est-ce que vous... Ah, le marathon traditionnel du réveillon. Salut Twilight. Alors, comment ça va? Je n'ai pas fini mes évaluations de fin de semestre. Cadence et Shining Armor viennent passer le réveillon avec Flurry Art et je n'ai encore rien décoré. Et je ne sais pas du tout ce que je vais offrir. Stop. Inspire à fond. Maintenant, expire tout doucement. Écoute, je crois que j'ai une idée qui va t'aider. Et si cette année, on changeait notre façon de donner les cadeaux et qu'on faisait un réveillon du seul et unique? Un réveillon du seul et unique, c'est quoi? Eh bien, quand toute la famille Apple se réunit, nous sommes si nombreux que ce serait impossible de faire des cadeaux à tout le monde. Alors, nous mettons nos noms dans un chapeau. Oh, un jeu de hasard, tu m'intéresses. Ensuite, chacun tire un nom, mais il le garde secret. Une touche de mystère, c'est bon, très bon. Et au lieu de faire un cadeau à chacun, on en fait un que pour celui dont on a tiré le nom dans le chapeau. Attends, alors au lieu de beaucoup de cadeaux, je n'en offrirai qu'un seul à l'une d'entre vous? Mais c'est quoi ce jeu idiot? C'est vrai qu'on gagnerait du temps. Et on pourrait acheter un cadeau vraiment formidable à la personne dont on a tiré le nom. Ça
Ça nous fera 10 fois moins de shopping. Je suis pour. Ça pourrait t'aider, Twilight. C'est vrai que cette question des cadeaux me stressait. Ah, d'accord. Je n'achèterai qu'un seul et unique cadeau pour un seul et unique ami secret du réveillon. Il n'y a plus qu'à mettre tous nos noms dans ce chapeau. Tout le monde est prêt et on ne triche pas. Ça alors, c'est génial! Ah, c'est trop génial! J'adore quand c'est aussi génial! Quand procéderons-nous à l'échange des cadeaux? Pourquoi pas au château de Twilight demain soir, le soir du réveillon. C'est parfait. Pinky et moi, nous passerons la soirée avec vous et la journée du lendemain en famille. Et grâce à vous, je devrais être prête à faire la fête demain soir. Oh, je trouve tout cela passionnant. Applejack, est-ce qu'on a le droit d'échanger les noms? Tu sais, si j'avais une meilleure idée pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un en particulier. Si tu peux découvrir qui a le poney que tu souhaites et qu'il est d'accord pour échanger, j'imagine que ça peut se faire. Génial! Alors, qui est-ce que tu... Je n'ai pas Rarity. Quoi? Mais c'est pas elle que je... Ah, ah. Twilight, qu'est-ce que t'as l'intention d'offrir à ton poney secret? Je réfléchis. Je veux d'abord préparer le château pour ma famille, ensuite je m'en occupe. Peut-être une tenue étincelante et très à la mode? Non, mon poney n'aime pas trop ce genre de choses. Bon, j'y vais, souhaite-moi bonne chance. Pour acheter un cadeau? Eh bien, oui, si chaque poney n'achète qu'un seul cadeau, nous avons une lourde responsabilité. Il faut que ce cadeau soit exceptionnel. Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Le cadeau que j'offrirai à Pinkie Pie doit être extraordinaire. Je ne peux pas juste faire les magasins en cherchant une jolie chose. Ça demande réflexion, organisation, recherche. Je ferai la déco plus tard. Connaissant Pinkie, elle a sans doute déjà trouvé le cadeau idéal à faire à son poney. Je n'ai aucune idée du cadeau idéal à faire à mon poney. Il y a des tonnes de cadeaux ici. Tu en choisis un et voilà. Ça, c'était pour quand j'achetais à toutes mes amies des chapeaux assortis pour le réveillon du feu chaleureux. Maintenant, c'est juste pour Twilight. Je peux pas offrir un chapeau assorti s'il n'y a personne pour l'assortir. Il me faut un cadeau qui soit uniquement pour elle. Moi, j'ai une idée. Je ne crois pas que Twilight aime les pierres autant que toi, Maud. Mais cette pierre-ci est follement drôle. Merci pour ce vote de confiance, Gummy. Mais c'est le plus grand défi du réveillon que j'ai jamais dû relever. Ça, c'est pour toi. C'est le plus grand défi du réveillon que j'ai jamais dû relever. C'est pas passionnant, ça? Serais-je à la hauteur? Je sais que je suis douée pour faire des cadeaux, mais suis-je vraiment la meilleure? Comment peut-on dire qu'on est le meilleur pour faire des cadeaux? C'est ridicule. Marble, tu es un génie. Les Yaks diraient que ce sont eux qui sont les meilleurs. Ils auront forcément une idée génialissime. Je dois me rendre au Yak-Yakistan. Merci. Nos discussions entre pailles sont super. Pinky, Je n'ai pas... Comment se passent tes achats, Spike? bien. Quel poney as-tu tiré? Je ne m'en souviens pas. Moi, j'ai Applejack et je sais qu'elle va adorer son cadeau. Je connais une styliste brillante à Jules Manhattan, Fedora Felt, qui fait des chapeaux extraordinaires. Je lui ai commandé un chapeau western chic à rendre jaloux toutes les poneys de fermières d'Equestria. C'est un cadeau génial, Rarity. J'espère que je pourrai trouver pour mon poney un cadeau aussi extraordinaire que toi. Que le tien. Salut! D'accord, et comment s'appelle ton plat préféré? Oh, jamais je n'arriverai à en choisir un. Je risquerais de faire de la peine à un autre plat. Je vois, mais il va bien y avoir quelque chose que tu aimes vraiment, vraiment beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup tout, en fait. Mais pourquoi? Juste pour avoir des idées de cadeaux pour mon poney, qui n'est pas toi. Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas du tout? Je n'aime pas ne pas aimer.
penses acheter ce bijou pour ton poney seul et unique? Elle adore les choses qui brillent. Si seulement je savais de quoi mon poney secret a envie. C'est pas facile du tout de lui trouver un cadeau. Oh non! Est-ce que je peux t'aider? Sauf si tu ne veux... Rainbow Dash! Oh! Je viens juste de parler à Rainbow Dash des choses que... Oui, c'est génial. Tu sais, on devrait échanger. Attends, échanger? Tu sais, Applejack a dit que c'était permis. Et comme tu sais ce qu'aime Rainbow Dash, c'est parfait. Oh, Rarity! Ça, c'est une vraie surprise. Merci. Ah, te voilà. J'ai besoin de ton aide. Tu veux changer de poney, toi aussi? Quoi? Non, je veux juste que tu m'aides à trouver un cadeau pour Spike. Des bougies, waouh, génial. Cadeau de Fluttershy, trouvé. Oh, je t'en prie, dis-moi que ce n'est pas sérieux. Une bougie fantôme! Une bougie, c'est exactement ce qu'on achète quand on ne sait pas du tout quel cadeau offrir. Oh, qu'est-ce que tu veux, Discord? Fluttershy m'a parlé de votre réveillon du feu, je ne sais quoi. Je ne suis peut-être pas invité, mais je tiens à ce qu'elle reçoive un cadeau exceptionnel. J'ai essayé de lui demander ce qu'elle aime, mais le problème, c'est qu'elle aime tout. Oui, ça, c'est ce qu'elle dit. Mais ses véritables amis savent ce qui lui ferait particulièrement plaisir. Je la connais depuis plus longtemps que toi, je te signale. Dans ce cas, tu sais sûrement qu'allumer des bougies près de petits animaux hautement inflammables la rend nerveuse, n'est-ce pas? Ah, d'accord, je trouverai autre chose. Je vais me joindre à toi pour te guider dans la bonne direction. J'ai tellement hâte de donner son cadeau à Rarity. Il sera aussi extraordinaire et beau et étonnant qu'elle-même. Je la vois déjà ouvrir le paquet et découvrir... Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais lui offrir. Je me rends au marché artisanal du feu chaleureux de Rainbow Falls chaque année. Ils ont des cadeaux pour tous les poneys. J'espère qu'ils ont aussi des cadeaux pour Dragon. Si on se séparait, rendez-vous ici dans 1 heure? Entendu. Oh non! Il n'en reste que quelques exemplaires! Chers pouliches et talons et poulains, notre désir le plus cher est que vous passiez le meilleur réveillon du feu chaleureux. Mais hélas, nous n'en avons qu'un nombre limité. Un nombre limité de quoi? Comment? Vous n'avez jamais entendu parler de Holly, le petit cœur chaleureux? Vous m'avez tout l'air d'un poney qui cherche un cadeau pour un être cher. C'est vrai? Un être cher qui ne voudrait surtout pas se voir privé du cadeau génial dont tout le monde parle en ce moment. Elle ne voudrait pas en être privée, c'est sûr. Il s'agit donc d'une amie admirable qui mérite un cadeau de 20% plus exceptionnel que la moyenne des cadeaux. Vous la décrivez comme si vous la connaissiez? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. Voici votre affaire. Oh, et combien ça coûte? Combien avez-vous sur vous? Yu-chan, sûr être angle idéal pour écrasement optimal? Devinez qui c'est? Yu-chan, Non, gros malin. Ingvild, Tormund, Gunhorn. Oh que non, Nelly, pas du tout. C'est moi. Oh, Prince Rutherford savait depuis le début être Polly Rose. Y a que les meilleurs aux devinettes. Y'a que les meilleurs pour tout. C'est pour ça que je suis là. Désolée d'interrompre la Snildarfest, mais j'ai besoin d'aide. Pouvez-vous me dire où trouver le plus extraordinaire cadeau du monde? Oh, par ici, venir par là. Prince Rutherford sur le point de dire à Ami Yak Honoraire information absolument top secrète. Ami Yak Honoraire, écoutez attentivement. Yak meilleur en toutes choses, à part une seule. Yak pas meilleur pour faire cadeau. Quoi? Je sais, très difficile à croire. Mais comment vais-je trouver le plus beau cadeau du feu chaleureux pour Twilight? Non, pas s'inquiéter, Yak Honoraire. Prince Rutherford, avoir carte secrète dans dossier parfaitement classé. Meilleur professionnel du cadeau tout au nord, où ciel brillait de 1000 feux.
la trouvé professionnelle du cadeau parfait. Seul Prince Yak et Yak-Rose honoraires savoir maintenant. Votre secret ne franchira pas mes lèvres. Je pars en quête secrète des meilleurs faiseurs de cadeaux du monde! Ah, bonjour, Rarity. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dois recevoir un paquet aujourd'hui et je me demandais s'il était déjà arrivé. Oh, alors... laisse-moi vérifier. J'ai besoin d'un nom. Rarity? Oh, voilà, j'ai trouvé! Ton paquet a été livré à la ferme de la 12 pommes. Quoi? Mais il devait être livré à la boutique de Rarity! D'accord, mais attends, le paquet était pour Applejack. Et Applejack vit à la ferme de la 12 pommes, n'est-ce pas? Oui, le paquet était pour Applejack, mais c'est moi qui devais le lui donner. Oui, mais c'est mon travail. En fait, il s'agissait d'un cadeau pour Applejack de ma part. Oh, mais alors, si elle l'ouvre, il ne fallait pas le livrer à la ferme de la 12 pommes. Oh, attends. Je l'ai livré au verger des jolis glands par erreur. Oh, je suis tellement soulagée. Pourquoi es-tu tellement soulagée? Mais parce que Applejack ne vit pas au verger des jolis glands. Hé, veux-tu que j'aille chercher le paquet et que je lui envoie? Non! Peux-tu me donner l'adresse des vergers des jolis glands? Je crois que j'irai chercher ce paquet moi-même. Tu en es sûre? Parce que je me ferai un plaisir. C'est gentil, mais tu m'as déjà tellement aidée. C'est la pause! Un cadeau pour Rarity, pas de problème. Elle aime des tas de choses. Il me faut juste un objet extraordinaire. Une superbe machine à coudre à dernier cri. Un ravissant collier à la dernière mode. Une sculpture de Rarity faite de petites sculptures de Rarity. Oh! Waouh! Fantastique! Un cadeau pour Rarity. Léger problème. Elle aime un tas de choses. Mais rien n'est assez exceptionnel! Oh, j'ai vraiment... Oh non, pitié, pas ça. Oh. Pire encore. Oh, arrête! Fluttershy adorerait passer une journée au spa. Ah, tu crois ça? Tu crois qu'elle apprécierait le stress de devoir choisir parmi les soins, l'inquiétude de ne pas se détendre suffisamment ou de se détendre trop, et tous ces petits animaux qu'elle devrait laisser seuls? Tant d'inquiétude et de stress, et tout ça à cause de toi! On parle de Fluttershy. Elle s'inquiète toujours de tout. Enfin, tu parles comme si tu la connaissais vraiment. Et toi alors? Toi qui connais si bien Fluttershy, je peux savoir ce que tu lui as acheté? Oh, tu ne t'attends quand même pas à ce que je te dise ce que j'ai acheté pour Fluttershy pour que tu puisses me copier. Après ce que tu viens de dire, j'ai bien envie d'arrêter de t'aider. Parfait! Arrête de m'aider, s'il te plaît, je t'en supplie. Mais, par contre, je pourrais peut-être te dire ce que j'ai prévu comme cadeau de secours. Génial, tu m'aides encore. C'est dommage, c'était un merveilleux complément au refuge animalier qui lui est si cher. Mais il faudrait être le poney le plus rapide d'Equestria pour seulement avoir une chance. Wow. Tu as actuellement en face de toi le poney le plus rapide d'Equestria. S'il existe quelque part un animal rapide que Fluttershy aimerait, je suis la plus qualifiée pour l'obtenir. Oh, après tout, je ne sais pas trop. Allez, quoi? Dis-le-moi. Très bien, si tu insistes. Le cadeau idéal pour Pinkie Pie doit être A, unique, B, en accord avec sa personnalité, et C, bon à manger. Qu'est-ce qui est unique et délicieux? Des cupcakes? Non. Des cookies? Non. Des gâteaux, des glaces, des crèmes? Je sais! Un pudding! Après avoir vaincu les Windigos, les poneys terrestres, les pégases et les licornes préparèrent le premier repas du réveillon du feu chaleureux. Le chancelier Puddinghead fit un pudding si délicieux qu'il en devint légendaire. C'est l'idée du siècle! Unique! Idéal pour Pinkie! Le dessert le plus fantastique qui soit! Mais où est la recette? J'ai sélectionné mes meilleures idées pour Spike. Des bâtons de danseurs de feu ou un album des Power Ponies. Pas ensorcelé, je crois. Ah, qu'est-ce que c'est que ça?
Oli, petit cœur chaleureux. Elle est mignonne, n'est-ce pas? J'adore être un jouet hors de prix. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est un bon cadeau pour Rainbow Dash? C'est le cadeau dont tout le monde parle cette année. Il n'y en a qu'un nombre limité. Un nombre limité, tu es sûr? Et combien tu as payé pour ça? Tout ce que j'avais sur moi. Vraiment tout. Je peux t'emprunter de quoi payer le train de retour. Ça m'a tout l'air d'une arnaque, cette histoire de poupée. Sans parler de l'odeur de plastique fondu qu'elle dégage. Où est-ce que tu l'as acheté? Flim et flamme! Qu'est-ce que ces deux bandits du feu chaleureux sont en train de tramer? Je suis bien au verger des jolis glands. Oui, c'est ici, mais jamais nous n'avons reçu la visite d'un poney tel que vous. Rarity, enchantée. Je suis venue au sujet d'un paquet qui vous a été livré récemment. Oh, c'est vous qui l'avez envoyé? Alors il est bien arrivé. Si je pouvais juste Comment pouvons-nous vous remercier? me remercier. Je disais justement à Butternut que j'aimerais bien savoir le nom de notre bienfaiteur du feu chaleureux. Oknat et moi, nous n'en avons pas cru nos yeux en l'ouvrant. Pistachio a tout de suite dit que celui qui l'avait envoyé avait mis dans le mille. Il dit que quand il le porte, il a l'impression d'entrevoir sa vocation. Ça a vocation de fermier? De fermier? Je vous en prie, très cher. Ce couvre-chef est un véritable Fedora Felt. Regardez-moi cette couture et ces tissus audacieux. Il renouvelle entièrement le style western chic. Jamais de la vie, il ne me viendrait à l'idée de le porter dans un champ. Nous ne savons pas de qui il tient son goût pour la mode. Moi, pour ce que j'en sais, un chapeau est un chapeau. Sauf quand c'est de l'art. Merci pour lui, Rarity. Rarity? La Rarity? Vous devez rester déjeuner et pas question de dire non. Eh bien, bon, d'accord, volontiers. La recette du pudding magique du chancelier Puddinghead a été établie à l'aide de formules magiques, bien sûr. Il ne m'a fallu que 4 heures pour le découvrir. Voyons, de la muscade, des sucres d'orge, du pain d'épices, du sucre de canne. Attention, pour éviter un désastre culinaire, il est essentiel de peser chaque ingrédient avec le plus grand soin. Dis donc, tu ne me connais pas. Joyeux réveillon du feu chaleureux. Mais vous êtes trop tôt, votre parchemin disait que vous veniez demain. Le parchemin que nous t'avons envoyé hier soir? Ah oui, hier, bien sûr. Bienvenue. Qu'est-ce que tu fais? Des décorations en vrac, une crinière emmêlée, un regard déterminé. Ouais, je connais bien ces symptômes. Alors parle-nous un peu de ta nouvelle passion, Twily. Je n'en ai pas. Et donc les décorations ne sont pas en place parce que... J'ai pensé que ce serait plus amusant de faire la déco ensemble. Mais oui, c'est une merveilleuse idée. On pourrait commencer tout de suite. Dès que j'aurai fait quelques petites courses. Juste quelques ingrédients, rien de très passionnant. Faites comme chez vous, je reviens tout de suite, promis. Cette fois, c'est sûr, elle a un grand projet en tête. Oh que oui. Par la barbe de Blitzen, tu en as mis du temps à arriver. Vous êtes sûr que c'est bien moi que vous attendiez? Mon nom est... Pinkie Pie, oui, je sais. C'est normal puisque je sais tout. Non, ne dis pas de bêtises. Tu sais seulement ce qui s'est déjà produit, mais tu ne sais pas encore ce qu'elle va te demander. Qu'est-ce que je vais lui demander? Mais comment savais-tu que j'allais dire ça? Arrêtez de plaisanter, vous deux. Pinkie n'a pas toute la soirée du réveillon. Qui êtes-vous, mesdames les reines? Aurora, Boris, Alice, les professionnels du cadeau parfait. Wouh! Mais alors vous allez m'aider à trouver le cadeau idéal pour Twilight?
Que vas-tu faire de ces chapeaux assortis? Ils étaient tellement mignons. Mais c'était Avant de savoir qu'elle ne devait faire qu'un seul cadeau à Twilight, essaie de suivre Aurora. Je vais chercher cette boîte que Pinky va adorer plus tard. Aurora se souvient des cadeaux qui ont déjà été offerts, Alice connaît tous les cadeaux qui vont être offerts, et moi, eh bien, je reste dans le présent et je les aide à rester concentrés. À ce propos, je pense que quelqu'un vient de nous demander un cadeau. Le meilleur des cadeaux est plus précieux que l'or et l'argent, mais on ne peut pas l'acheter, mon enfant. Quand il se brise, il n'est pas bon à jeter, car il peut être bien vite réparé. Le vendre est impensable, mais l'obtenir est faisable. Oh. Ah! J'ai trouvé. J'adore cette boîte! Je vous l'avais dit. Le cadeau idéal! Wow! Je comprends pas, là. Pas encore. Désolé, pas de remboursement. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que vous fabriquez avec ces poupées et ces déguisements ridicules? Vous n'avez pas un hôtel à tenir? C'est la morte saison. De plus, nous sommes en train de préparer une extension. Et rien de plus coûteux qu'une extension. Le manège follement enchanté de Flim et Flamme. Ça a l'air amusant. Mais ce n'est pas une excuse pour vendre des poupées sans valeur aux poneys. Nous ne faisons que leur donner ce qu'ils veulent. Cela peut être très éprouvant de chercher le meilleur cadeau qui soit. Oh, ça c'est vrai. On veut trouver quelque chose de vraiment beau et original. Tout à fait. Et quand tu diras à ton ami que tu lui as trouvé le plus beau cadeau de Rainbow Falls, que te répondra-t-elle? Wouhou. Plus tu dépenseras et plus ton ami saura à quel point tu comptes. Oh, bravo. Vous êtes vraiment très doué pour vendre n'importe quoi. Tu peux ne pas apprécier. Mais légalement, je tiens à te signaler que nous ne faisons rien de mal. Les poneys cherchent désespérément à faire un beau cadeau. Et qui es-tu pour leur dire que ce n'est pas justement celui-là? Si les poneys se fatiguent de Holly au bout de quelques jours... Ou si elle tombe en morceaux, à qui aurons-nous porté préjudice? À personne, tiens! Et attention au rideau en sortant. Je suis sûre que Rainbow Dash n'en voudra pas. Je suis tellement furieuse que j'ai envie de taper dans... Convaincre les poneys d'acheter cette poupée n'est pas dans l'esprit du feu chaleureux. Mais Flim et Flamme n'ont pas tort. Nous ne pouvons pas dire aux poneys ce qu'ils doivent acheter. Non, mais peut-être qu'on pourrait le leur montrer. Oh, tu pourrais essayer de faire un peu moins de bruit. Mais bien sûr. Me déplacer silencieusement. Me fondre dans l'ombre. Les chinchivers ne nous entendront pas approcher. Mais les chinchivers? Petits, adorables, tout doux et rapides, mais ils sont si rares qu'il est impossible de savoir où... Oh, il y en a juste un là! Écoute, si tu veux essayer de l'attraper, je crois que l'essentiel est d'être... Être super rapide. Fabriquer un cadeau, c'est bien plus personnel que d'en acheter un. Rarity aime ce qui requiert du temps et des efforts. Je suis sûre que cette fois, je tiens le cadeau idéal. Il faut juste que je reste concentrée et que... Oh. Passez un merveilleux réveillon et rappelez-vous, pas de remboursement. Suivant! Mais qu'est-ce que vous faites encore là, vous deux? La même chose que tout le monde, tiens. Je veux acheter une poupée Holly. En fait, je veux en acheter 3. C'est sérieux? Dès que j'ai vu cette merveille dans les bras de mon ami, j'ai su que je devais acheter la même. Pour ma grand-mère, mon frère et ma petite sœur. Oui, très intéressant. Suivant! Mais Applejack, ta grand-mère, ton frère et ta petite sœur, ils sont tous complètement différents. Comment la même poupée pourrait-elle être le cadeau idéal pour chacun d'entre eux? Mais Fluttershy, c'est tout de même le cadeau dont tout le monde parle en cette saison. Ce n'est pas parce que c'est le cadeau dont tout le monde parle que c'est nécessairement le cadeau idéal pour tous les poneys, n'est-ce pas? Oui, tu as raison.
Je crois que je devrais prendre plus de temps pour réfléchir si je veux trouver un cadeau idéal pour chacun. Je peux vous rendre ceci? Pas de remboursement! Oh, voulez? Je vais plutôt choisir des cadeaux qui conviendront exactement aux poneys auxquels ils sont destinés. Je crois que je vais prendre le temps de réfléchir aussi, désolée. Eh non, pas si vite! Attendez! Revenez! Justement, nous faisons des promotions! Une poupée achetée, une poupée gratuite! Comme la voix de la raison peut être douce. Quel dommage que vous deviez partir. Ah, vous avez été tellement généreux. Mais je dois rentrer, j'ai pris d'autres engagements. Je compte bien te revoir un jour ou l'autre, Pistachio. J'ai le pressentiment que tu as un certain avenir dans la mode. Rarity! Rarity! J'adore mes parents, mais ils ne comprennent pas que nous venons de déjeuner avec l'une des ponettes les plus célèbres d'Equestria. Oh, je ne sais pas si je suis la plus célèbre. Je sais que vous n'avez pas envoyé intentionnellement un chapeau Fedora Felt à un poney sans intérêt qui vit dans un coin perdu d'Equestria. Je suis sûr qu'en fait, il était destiné à quelqu'un de spécial, alors si vous voulez le reprendre, je comprendrai. Il était en effet destiné à être porté par quelqu'un de spécial. Et il est hors de question que cette personne s'en sépare. Oh, que Célestia soit louée parce que je n'avais pas du tout envie de le rendre. Mais si jamais tu te qualifies encore de sans intérêt, ne compte pas sur moi pour t'inviter à ma semaine de la mode à Jumanathan. Désolée, Applejack. Avoir remis ces deux escrocs à leur place m'a fait chaud au cœur. J'en suis tout émue. Oh là là, mais nous n'avons toujours pas de cadeau pour Spike et Rainbow Dash. Et c'est bientôt le réveillon du feu chaleureux. Ce sera peut-être un cadeau un peu inattendu, mais nous avons ceci. Ouais, ne fais pas ça. Floria adorait la luge. Dommage que sa tante n'était pas là. Chut. Voilà, les ingrédients ont été mesurés avec exactitude. Oh, pardon, vous disiez? Tu te souviens de nous? Nous avons fait tout le chemin depuis l'Empire de Cristal pour venir passer un peu de temps en famille. D'accord, j'étais un peu tendue à propos du réveillon de cette année. Qui? Toi? Pas possible. Alors mes amis ont décidé d'organiser un réveillon du seul et unique, où l'on ne donnerait qu'un cadeau à une seule personne. Quoi? Laisse-moi deviner, tu t'es donné un mal affreux pour imaginer le plus beau cadeau du monde et tu as fait 1000 folies à la Twilight, c'est ça? Je n'ai pas fait 1000 folies à la Twilight! Bon, d'accord, j'en ai fait quelques-unes. Twilight, nous savons que tu es parfois débordée. Mais tu aurais dû nous le dire. Nous aurions pu t'aider. La bonne nouvelle, c'est que le cadeau de Pinky est presque fini. Bientôt, nous n'aurons plus qu'à passer un réveillon du feu chaleureux paisible en famille et entre amis. Au revoir. Profite bien de ton réveillon exclusivement réservé aux poneys et à personne d'autre. Moi, je resterai à la maison pour passer un joyeux réveillon du feu chaleureux avec moi-même. Oh. Sans toi, je n'aurais pas ce petit bonhomme pour Fluttershy. Alors, si t'as envie de te joindre à nous, Fluttershy sera sûrement ravi que tu sois là. Et moi, je ne serai pas absolument furieuse. Génial, fantastique. Bon, dans ce cas... Oh, regarde, le soleil se couche. Le réveillon du feu chaleureux a officiellement commencé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, aurais-je oublié de préciser que les chinchis verts se transforment en chinchis monstres au coucher du soleil? Alors, vous avez trouvé de beaux cadeaux? Eh bien... Ouais... J'arrive! Tu as été attaqué par des paillettes en furie? Non, je me suis endormie. Endormie sur le cadeau de quelqu'un. Courez! Oh là! Le pudding est à notre route!
pudding magique. Et ça, c'est quoi? Un chinchivert! Il se transforme en chinchi-monstre au coucher du soleil. D'accord, tout le monde est au courant sauf moi, c'est ça? Quoi? Tu aimes les paillettes? Alors, suis-les. C'est par là. Franchement, c'est le meilleur plan que t'as pu imaginer! Tu ne peux pas faire quelque chose? J'ai fait quelque chose. C'est le cadeau de Fluttershy. Quoi? Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Je vais m'occuper de lui. Lequel de nous deux s'est volé, chérie? Ta maman, c'est pas n'importe qui, hein? Tu ne te débrouilles pas trop mal, non? Non, 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 pas ces paillettes-là, celle-ci. Oh, tu sais, s'il ne veut plus me poursuivre, ça ne me dérange pas. Comment on se débarrasse de cette chose? Oh, pour l'amour de Scorpan! Oh, ça alors! Quel dommage qu'il n'y ait personne ici qui sache s'y prendre avec les animaux. Oh mince. Excuse-moi. C'est censé être la soirée la plus heureuse de l'année. Alors si c'est comme ça que tu as l'intention de te comporter, tu peux tout de suite faire demi-tour et retourner d'où tu viens. Ta famille est partie passer le réveillon ailleurs et tu es tout seul. Oh, je suis vraiment désolée. Mais si tu te calmes, je suis sûre que tu pourras te joindre à nous. La prochaine fois, c'est moi qui m'occupe du dessert. En fait, c'est vraiment très bon. C'est la recette du chancelier Puddinghead. Waouh, ça c'est un dessert impressionnant. Eh bien, c'est ton cadeau du feu chaleureux. C'est vraiment, vraiment très gentil de ta part. Il m'a fallu faire pas mal de recherches et j'ai... Et si tu te concentrais plutôt sur ce qui nous préoccupe, toi, Ellie? D'accord, il fallait suivre la recette à la lettre. Fleuryard a dû ajouter quelque chose pendant que je ne regardais pas, mais je ne sais pas quoi ajouter pour arranger ça. Une cuillère à café de muscade, 3 sucres d'orge, un peu de... Du pain d'épices et 4 sucres d'orge. Mais comment connais-tu la recette? Je comprends pas, là. Pas encore. Joyeux réveillon du feu chaleureux! Tu es mon poney secret unique préféré! Voilà une fin un peu reine ex machina, enfin bon. Félicitations pour cette intervention lumineuse, ouais! Je suis désolée d'avoir complètement raté ton cadeau, Pinky. Quoi? Sans pudding désastreux, mon cadeau de recette exacte serait complètement tombé à plat. Grâce à toi, il était parfait. Au moins, Twilight a pu montrer le fruit de ses efforts. Je t'avais commandé un merveilleux chapeau de fermière, Applejack. Hélas, le destin a décidé qu'il appartiendrait à quelqu'un d'autre. Quand papa m'a donné ce chapeau, il m'a dit que c'était le couvre-chef qui choisissait le poney. J'espère que mon cadeau a donné à son possesseur l'envie de devenir un bon fermier. Quelque chose comme ça, oui. Nous sommes vraiment désolés pour nos cadeaux. Nous avons été un peu distraites par les manigances de Flim et Flamme. Le sens du commerce est de loin le plus beau de tous. C'est mieux que mon cadeau. Oh, je suis désolée pour le chinchi-monstre. Oh, en fait, c'est un vrai petit amour. Et finalement, il nous a beaucoup aidés. J'ai beaucoup apprécié d'être le poney qui sauve la situation pour une fois. Oh, c'est vrai? Alors un animal gigantesque que toi seul pouvais dompter et qui a fait de toi l'héroïne du réveillon du feu chaleureux était donc le cadeau parfait? Qui aurait pu s'en douter? Oh, tu veux dire que tu l'as fait exprès pour que je mette en danger mon ami et que... Disons que c'était notre cadeau à tous les deux.
Finalement, ce réveillon du seul et unique a tourné au désastre, non? Je ne pense pas. Les fêtes à Ponyville me paraissent toujours beaucoup plus surprenantes que celles de l'Empire de Cristal. Il reste encore un cadeau, mais moi aussi j'ai tout gâché. Ton cadeau n'est pas tout à fait terminé, Rarity, mais j'imagine que c'est mieux que rien. J'aurais voulu trouver quelque chose pour toi. Un cadeau pour te dire combien tu comptes pour moi. Et tout au long de la journée, j'y ai pensé, un peu stressée, et je n'ai rien trouvé. Maintenant je sais bien, j'ai fait tout ça pour rien. Je ne suis pas douée pour le cadeau idéal, et j'ai beau essayer, tout se termine mal. Je ne suis pas douée, mais avec un peu de chance, j'espère que le cadeau que j'ai fait n'aura pas gâché tes vacances. Oh, Spike! Une chanson est un cadeau tellement merveilleux. Je voulais te faire le plus beau cadeau du monde, mais je n'ai pas pu deviner ce que ça pouvait être. Oh, ça, les professionnels du cadeau parfait me l'ont dit. Qu'est-ce qu'elles ont dit déjà? Il est plus précieux que l'or et l'argent, mais on ne peut pas l'acheter. Quand il se brise, il n'est pas bon à jeter, il est vite réparé. Le vendre est impensable, mais l'obtenir est faisable. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est une énigme. Et la réponse est l'amitié. Le plus beau des cadeaux, le plus émouvant. Ce n'est pas qu'il soit le plus petit ou bien le plus grand, mais c'est qu'il vienne de mes amis qui sont tous ici, et j'en suis ravie. Et ça n'a pas de prix, c'est une chance inouïe. La joie du cadeau, c'est montrer ses sentiments, c'est dire aux amis comme ils sont importants. La joie du cadeau, on ne peut l'acheter, et c'est ce qu'aujourd'hui vous me donnez. C'est la preuve de votre amitié. On est amis depuis toujours, ça nous réussit. Nous réussit. Et profitons-en, les vacances nous ont réunis. Et c'est parti. Et les cadeaux sont plus précieux, plus forts, plus chers que l'or. Il n'y a pas de limite, on en fait encore, et puis encore. La joie du cadeau, c'est montrer ses sentiments, c'est dire aux amis comme ils sont importants. La joie du cadeau, on ne peut l'acheter, et c'est ce qu'aujourd'hui on s'est donné. C'est la preuve de notre amitié. L'histoire est terminée. Et maintenant, vous savez qu'il ne faut pas trop s'interroger. Faire un cadeau est simple, à condition de ne pas oublier que le plus beau cadeau du monde, c'est l'amitié.